Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo de Sylvion, un jeu de l'univers de Shadi Torbet, jouable en solo essentiellement, mais possible de jouer à deux joueurs. Alors, comme habituellement, je vais faire une explication d'un tour de jeu afin de vous donner un aperçu de ce jeu, voir s'il peut vous plaire. N'hésitez pas donc à mettre un pouce, à vous abonner pour m'encourager. Alors, dans Sylvion, l'objectif est de pouvoir sauvegarder la forêt contre le feu qui va gagner. La forêt peut être tout détruire, tout désoler. Donc au départ, on a une partie de la forêt qui est saine, donc la moitié plus exactement, et l'autre moitié qui est déjà en mode désolation. L'objectif c'est qu'à la fin de la partie, on puisse sauvegarder toute la forêt, c'est-à-dire y compris la partie désolée, redevienne une forêt tout à fait saine. Alors pour cela, comme indiqué dans les règles du jeu, il y aura 4 phases. Alors, une première phase qui est la révélation des cartes rouges, des cartes ravages, pardon. Alors les cartes ravages, ce sont ces cartes-là. Donc vous avez le terrain qui est organisé de cette manière dans un carré. Donc ici vous avez les cartes ravages qui sont donc les cartes qui vont ravager donc la forêt, détruire la forêt. Vous avez donc les cartes forêt dont une partie déjà détruite. Et ici le champ de bataille. Donc dans cette première phase de révélation des cartes ravages, vous allez tout simplement retourner chaque carte ravage de sa pile. Alors, il faut savoir ce sont des piles de 12 cartes. Et donc, le jeu sera terminé quand les 12 cartes auront été retournées. Donc, première phase, on révèle les cartes ravage. Et là, il y aura donc certaines cartes qui auront un pouvoir particulier. Donc, là, ce que je vous explique, c'est le jeu de base. Il faut savoir, comme la plupart des jeux de l'univers, il y a plusieurs extensions qui sont incluses dans la boîte. Donc là, je vous explique uniquement la version de base, mais ce sera déjà les principales mécaniques du jeu. Donc lorsqu'on va révéler, effectivement, on aura principalement deux types de cartes. Les cartes feu, qui ont des puissances de 0 à 4. Et les cartes avec des pouvoirs particuliers. Donc ici, on a les cartes qu'on appelle embrasement, qui vont augmenter la puissance des flammes. Donc par exemple ici, lorsqu'on va la révéler, toutes les cartes feu qui ont été révélées vont prendre une puissance en plus. Donc les cartes 2 vont se transformer en 3, les cartes 3 en 4, les cartes 1 en 2 et les cartes 0. Les cartes feu 0, donc ils ne sont pas très dangereux, se transformeront directement en 4. Donc potentiellement, ces petites cartes qui a priori ne vont pas faire de dégâts deviendront très puissantes si elles sont combinées avec cette carte embrasement. L'autre carte aussi de base dans les cartes ravages, c'est donc les cartes Simoun, ça s'appelle comme ça. Et tout simplement, elles vont accélérer le déplacement des flammes. Alors bien sûr, lorsqu'on va révéler en même temps deux cartes avec des effets, on va tout simplement suivre l'ordre des lettres, c'est-à-dire que les cartes C vont agir avant les cartes D. Lorsqu'on va aussi transformer, donc avec les cartes embrasement, qu'on va transformer les flammes en des cartes beaucoup plus puissantes, beaucoup plus destructrices Ces cartes-là, qui sont beaucoup plus puissantes, donc là par exemple une carte 4, si de nouveau il y a un embrasement, elles ne vont pas se transformer de nouveau elles resteront telles quelles, c'est-à-dire à leur niveau, par exemple 4 ici, mais il n'y a pas plus haut, mais par exemple ici 3,
Si elle est de nouveau embrasée, en fait, elle restera à 3. Hein. Ça ne bouge qu'une seule fois. Alors ensuite, une fois que vous avez donc fait cette étape de révélation des cartes ravages, que vous avez actionné éventuellement les différents pouvoirs, donc une fois que le pouvoir comment dire, a fonctionné, en fait vous le mettez de côté, vous le défaussez. De la même chose ici. À ce moment-là, donc vous allez pouvoir, dans cette étape numéro 2, faire le mouvement des élémentaux, donc le mouvement des flammes, qui vont en fait tout simplement se rapprocher doucement mais sûrement de la forêt. Et si effectivement la flamme touche la forêt, eh ben, elle va le faire autant de dégâts qu'il y a indiqué ici. Donc là, si on a une flamme de niveau 2, ben, elle va détruire 2 forêts. Donc ça peut aller extrêmement vite parce qu'en fait, au départ, hein, on n'a quand même que 6 forêts qui sont pour l'instant saufs. Alors, la troisième étape, c'est les renforts. Je n'ai pas encore parlé jusque-là, en fait, des cartes de défense, puisqu'effectivement, on ne va pas rester donc les bras croisés face à cette invasion de flammes. On va utiliser des cartes de défense, donc qui ont ce dos-là. Voilà, donc un joli arbre. Et donc, en fait, au départ, hein, lorsqu'on commence le jeu, on a 8 cartes défense. Et dans cette étape numéro 3, on va pouvoir tirer 3 nouvelles cartes donc, de notre paquet de défense, tout simplement. Et enfin, bah, la dernière étape, donc c'est la défense, tout simplement. En quatrième étape, donc on va pouvoir utiliser nos cartes de défense pour faire face à cette invasion. Alors, en termes de défense, nous avons, premier type de carte, des cartes forêt. Alors, en fait, ces cartes-là sont extrêmement fragiles puisqu'ils ont une défense de 0. Donc, en fait, elles se font détruire tout de suite. Et en haut, vous avez un coût pour les utiliser, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ici, bah, elle a un coût de 0, donc on peut l'utiliser sans coût. Mais par exemple, si on prend cette carte forêt, elle a un coût de 3, c'est-à-dire que pour pouvoir planter cet arbre-là, il va falloir défausser 3 autres cartes. Voilà, on paye en fait en utilisant les autres cartes. Que vont faire ces cartes forêt? Et bien, tout simplement, à la fin du jeu, lors de la dernière phase d'assaut final en fait, des flammes, si en fait ces arbres-là ne sont pas détruites, et ben en fait elles pourront retourner un certain nombre de cartes désolation. Et si celle-là elle est assez puissante puisqu'elle permet de retourner 4 cartes désolation. Et je vous rappelle en fait que l'objectif c'est qu'à la fin du jeu, on ait toutes les cartes forêt qui soient retournées. Donc de la phase d'isolation à la carte donc forêt saine. Et donc on peut le faire grâce à ces cartes forêt. Alors bien sûr, pour pouvoir arriver à ça, il va falloir défendre entre-temps la forêt. Et pour ça, vous avez en fait ces cartes de défense. Donc qui là toujours ont un coût indiqué en haut avec la goutte. Et une puissance ici, donc là, de 4. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vous avez une flamme, par exemple ici, qui va se déplacer et que vous aurez placé cette carte en défense, vous allez comparer la défense par rapport à l'attaque. Donc ici 2 contre 4, c'est effectivement cette défense qui gagne. Et donc cette flamme va être détruite. Dans le cas où il y a égalité, une attaque de 4 contre une défense de 4, les deux sont détruits. Et enfin, dernier type de carte défense, ce sont les animaux. Donc là, vous avez la baleine qui va vous permettre de déplacer les cartes flammes, ce qui peut être très utile par exemple si vous voulez déplacer cette carte ici pour qu'elle puisse être détruite ensuite par l'eau par exemple, hein, dans cet exemple-là. Donc là, elle a un coût de 0, donc ça ne coûte rien d'utiliser. Vous avez la carte hérisson qui est vraiment très utile puisqu'elle permet en fait lorsque, c'est la seule carte d'ailleurs, enfin de moins dans le jeu de base, qu'on peut utiliser pour directement éviter par exemple un de ces effets terribles. Donc c'est-à-dire qu'en fait dans l'étape mouvement des révélations, je veux dire des cartes ravage, donc la première étape, vous allez pouvoir utiliser la carte hérisson directement pour détruire une des cartes
qui pourrait vous gêner en fait à ce niveau-là. Et enfin, vous avez le hibou. Voilà. Donc la carte hibou qui permet en fait de pouvoir tout simplement tirer 3 nouvelles cartes de défense. Et donc de renforcer sa défense hein, pour un coût de 1. Donc, ce qui vous permet de gagner au final 2 cartes. Enfin, voire même une carte puisque vous perdez celle-là plus une autre carte. Donc voilà, c'est un petit gain en fait, mais ça peut effectivement vous aider à mieux défendre la forêt. Voilà, et voilà donc un petit tour de jeu de Sylvion. J'espère que cela vous a plu. Donc, comme je l'ai dit au début, en fait, il y a des extensions avec 2 nouvelles cartes, que ce soit de nouvelles cartes défense ou de nouvelles cartes, en fait, ravage. Il y a même une petite figurine aussi, comme d'ailleurs dans chaque jeu de l'univers, hein, qui est aussi une option, en fait, une petite figurine de flamme qui va pouvoir aussi compléter le jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.